Mes chers amis, tous les chemins mènent à Bruxelles. Justin Trudeau, le Premier ministre canadien qui avait peur du convoi de la liberté et de ses camionneurs, Justin Trudeau, l'ami intime d'Emmanuel Macron, a trouvé le temps de venir hier à Bruxelles. J'étais donc présente pour lui rappeler notre attachement à la liberté. Rappelons que ce dirigeant a bloqué les comptes bancaires de manifestants de la liberté et de ceux qui les soutiennent. Rappelons que sa politique migratoire déséquilibre la démographie du Québec et efface nos Français du Canada. Pour ces gens-là, un pays est d'abord défini par son territoire. La France n'est qu'un hôtel parmi d'autres, comme le proclame le grand Manitou Jacques Attali. Et dans les salons de Bruxelles, dans cet hôtel qui est devenu l'Europe de Bruxelles, les lobbies de toutes sortes vont et viennent. Le milliardaire américain Bill Gates, bien sûr, via sa fondation, est d'après le registre de la Commission européenne, le lobbyiste le plus actif sur les questions budgétaires. Ses intérêts sont connus, l'identité numérique, les vaccins, mais d'autres comme la viande synthétique ou les mini-centrales nucléaires de TerraPower restent méconnus. Qui est derrière l'ONG Citoyen Mondial, Global Citizen? Cette ONG dont vous n'avez jamais entendu parler, ce n'est pas Médecins sans frontières et pourtant c'est le lobby qui a rencontré le plus fréquemment la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, 11 fois en 6 mois en pleine pandémie. Un lobby d'un Australien inconnu chez nous, dont nous ne connaissons pas les intentions et qui est financé par Bill Gates, Cisco et Coca-Cola. C'est pour cela que j'étais en colère quand j'ai appris que la présidente refusait de nous communiquer ses SMS avec Pfizer, refusait de nous communiquer les contrats, les prix des vaccins. Si j'en crois le journal Le Monde et le site de l'UNICEF, Bruxelles a payé près de 22 € la dose, tandis que les Américains l'a payé environ 18 €. Alors que le coût fabricant de la dose serait de 50 centimes. Pfizer aurait facturé aux pays africains environ 6 €, 10 fois plus. Résultat, en 2021, l'activité vaccin de Pfizer a généré 43 milliards de dollars, soit plus que la totalité des activités du laboratoire en 2020, soit 40 milliards, ou 1000 $ de profit par seconde. Si Pfizer a choisi de générer des profits sur ce vaccin Covid, il devrait donc assumer la responsabilité des effets secondaires. Je vous rappelle que Pfizer a osé déclarer qu'il y a un besoin de santé publique urgent de vacciner les bébés de 6 mois à 4 ans. C'est pourquoi je suis heureuse de vous annoncer la constitution d'une commission spéciale sur le Covid au sein du Parlement européen et dans laquelle je siégerai. Je continuerai à poser toutes ces questions de transparence et de vérité, car il est hors de question que nos enfants ou nos compatriotes subissent les effets de lobbies privés ou d'intérêts quelconques. L'Europe, ce n'est ni l'hôtel Californie, ni un hôtel pour lobby.